Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la personne à qui vous pensez en faisant un tirage inspiré des chakras. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des Médéors. On a en premier un nettoyage profond avec le 24, en deuxième évidence avec 43 et en troisième réponse déjà en soi avec le 36. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Et s'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec nettoyage profond. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. D'accord. Bon. On est sur une relation pour le coup qui est assez instable, assez chaotique, avec beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Même si visiblement la personne à qui vous pensez est a priori dans une énergie positive, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux, mine de rien, fatigués de cette relation. Moi, ce que j'ai, c'est que quelque part, j'ai l'impression que on est dans... C'est un faux pardon. Enfin, je le ressens comme le pardon avec soi-même. Vous voyez, comme une espèce de d'auto-indulgence, mais peut-être trop. Pour beaucoup d'entre vous, on parle d'une personne qui est déjà en couple. Donc, il y a une tierce. Et non, ça peut être une tierce au sens large aussi, hein, une activité professionnelle qui prend du temps, des choses comme ça. Mais j'ai une personne qui est assez laxiste avec soi-même de c'est pas si grave, ça va aller comme ça, je ne suis pas tout à fait en tort, il est important que je prenne mon temps, que... Vous voyez, j'ai une énergie comme ça où on se cherche des excuses quelque part, hein, vous voyez, un petit peu la mauvaise foi quand même de oui, je ferai ça plus tard, mais bon, j'ai quand même besoin de me reposer, ou je peux pas brusquer les choses, je peux pas prendre cette décision maintenant. Et vous, à force, ben, vous y croyez plus trop. Votre négativité, je la trouve pas, comment dire... dans les angoisses et dans l'interprétation, dans les biais. Vous voyez, je la sens légitime dans le sens où vous avez été optimiste pour moi. Vous y avez cru et aujourd'hui vous êtes un peu plus dans le factuel quand même m'amène à penser que voilà, on est un petit peu bloqué, on est un petit peu fatigué et j'ai l'impression qu'on est un peu dans un dialogue de sourds, c'est-à-dire que vous n'arrivez peut-être pas à vous faire comprendre ou la personne n'a pas envie de comprendre et reste un petit peu dans cette espèce de je m'auto-pardonne, je me dis que c'est pas très grave, que ça arrivera après, je me cherche des excuses quand même, hein.
Et on arrive à un moment où c'est assez dense et c'est fatigant, mais des deux côtés, hein, de toute façon, parce que là, on est dans un comportement d'évitement, on est dans une procrastination parce qu'on évite une situation qui nous fait peur. Alors, pour la majorité d'entre vous, il est question d'une tierce. Pour d'autres, on est plutôt sur quelqu'un qui, par exemple, a du mal à avancer hein, dans une relation, peu importe l'étape et de quoi on parle. Hein. Et c'est vrai que c'est pas vraiment des fausses promesses, hein, mais c'est un petit peu le... Vous voyez, quand on a le réveil qui sonne le matin et qu'on dit encore 5 minutes, et encore 5 minutes, et encore 5 minutes, et puis au final, bah, je sais pas, on se devait se lever à 6h15, il est 9h30, on n'est toujours pas levé. C'est un peu ça que je ressens. Donc c'est pas des fausses promesses, on sait qu'on va le faire, mais si on peut repousser le moment, on fait ce qu'on peut en ce sens. Ok. Alors, on va aller voir... chakra par chakra, un petit peu ce qui se passe au niveau de cette personne. On va commencer par le chakra racine, qui parle généralement d'ancrage et de sécurité. Donc, on va aller voir quelle est la sécurité de cette personne. Dans quelles circonstances, qu'est-ce qui fait que cette personne se sent en sécurité par rapport à vous et par rapport, de manière générale, aux relations humaines, sentimentales, etc. L'amour. Ouais. Oui, et en même temps, pourquoi pas? Mais plus que l'amour, je sais pas pourquoi, moi j'ai une notion de quotidien, on est rassuré quand on est entouré des gens qui nous aiment. Et attention à la nuance, hein, des gens qui nous aiment. Alors les gens qu'on aime, peut-être aussi, mais surtout on est rassuré, on se sent en sécurité quand on a un petit peu, moi je trouve, l'ascendant sur les relations. C'est-à-dire quand on reçoit beaucoup d'amour, quand ça vient à nous, quand ça nous remplit. Donc c'est une personne, en l'occurrence, si il y a une histoire de tierce, pour qui c'est très compliqué de mettre fin à une relation ou de changer un quotidien avec ce qu'on pourrait associer justement à de l'amour. Ok? Alors, je prends pas la défense de cette personne, hein, mais ça a du sens de pourquoi il pourrait y avoir un blocage, par exemple. C'est une personne qui a besoin qu'on le ou la soutienne, qu'on le ou la supporte. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé dans sa sécurité. Par contre, c'est une personne qui a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui le ou la soutient, qui assure ses arrières et que si on a besoin, on peut se tourner vers cette personne. C'est une personne aussi qui a besoin, j'ai l'impression, un peu de routine en amour, qui a besoin d'un cadre, qui a besoin, la sécurité par rapport à l'amour, elle est très... elle est quand même assez plan-plan, quoi. C'est pas quelqu'un qui aime changer, qui va enchaîner les conquêtes. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle est en couple, on peut s'enfermer dans cette sécurité un peu rigide de voilà, c'est bon, j'ai mon foyer, j'ai la personne qui m'aime, j'ai mon quotidien sentimental, il est stable, et donc, je reste dans ma zone de confort. Pourquoi? Parce que quand j'en sors, je suis en insécurité. C'est important à comprendre. On va aller voir ce qu'il en est au niveau de la sexualité maintenant, parce qu'on va se concentrer sur le chakra sacré. Ok. Alors, c'est une personne visiblement qui est plutôt dans le mental. Alors, dans le sens où c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de fantasmes, qui va avoir besoin peut-être de jeux de rôle. Voilà, on va dire ça comme ça. Une personne aussi pour qui le physique ou la suggestion, ce sont des choses importantes. Par exemple, si vous êtes une femme, ce qui va être par exemple la dentelle, la lingerie, les choses comme ça, c'est quelque chose qui va lui plaire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de son imagination au niveau de la sexualité. C'est une personne qui va être beaucoup plus dans peut-être même la symbolique des choses que dans l'acte en lui-même. C'est-à-dire que pour le coup, si il ou elle n'est pas dans le mood, ça va être compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir son esprit qui travaille au niveau de la sexualité. Ok. On va aller voir maintenant le chakra solaire. Et on va aller voir quel est le pouvoir de cette personne.
Ok. C'est une personne... Alors, est-ce que j'appellerais ça un pouvoir? Oui et non, hein. C'est une personne qui est... bon, on est de toute façon sur une personne très mentale, hein, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a cette capacité de... Alors, se relever, mais en fait, j'ai un demi-ton. C'est-à-dire que c'est une personne qui, l'avantage, par exemple, si il ou elle va vivre des expériences qui sont pas folles dans sa vie sentimentale, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite se mettre en position défensive de mon Dieu, ça m'est arrivé, je dois me protéger. C'est quelqu'un qui va se dire, ok, c'est arrivé une fois, mais ça ne doit pas m'handicaper dans ma vie. Moi, j'ai cette capacité de me dire que voilà, ce n'est pas un échec qui va définir le restant de ma vie, que ce soit sur le sentimental ou le professionnel. Par contre, c'est une personne qui est un petit peu... Je trouve que c'est pas tout à fait aussi serein que ça. C'est un petit peu de l'autoconviction. J'ai l'impression qu'en arrière-plan, c'est une manière de justement de ne pas traiter les échecs. Vous voyez, quand on a un échec dans la vie, on a toujours des petits... comme un processus de deuil. Par exemple, vous échouez dans votre carrière professionnelle, imaginons, vous montez votre entreprise et ça se casse la binette, vous avez besoin de passer par les étapes de deuil, c'est-à-dire d'accepter la tristesse, d'accepter que cette chose n'a pas fonctionné. Et ensuite, effectivement, on se relève, on se dit, bah voilà, c'est pas grave, ça m'a fait de la peine, mais la vie n'est pas finie, je vais peut-être monter autre chose, ou je reprendrai plus tard, etc. Là, on est dans une espèce de quand même de deuil express, hein. C'est-à-dire mon entreprise s'est cassée la gueule, ok, j'ai pas envie de faire ma phase de deuil, donc ça va pas m'arrêter dans ma vie, je vais me dire, ok, c'est un échec, c'est rien, je vais repartir sur le bon pied, mais c'est comme si on enfouissait un peu le truc sous le tapis, donc à un moment ou à un autre, ça va peut-être revenir. Voilà, donc pour les trois quarts des choses, on arrive à les enfouir et on avance dans notre vie, mais pour les trucs un peu plus sérieux, voilà, donc c'est un pouvoir, il faut dire ce qui est, que de pouvoir avancer, d'être dans des énergies moteurs, de ne pas rester cloué sur place à cause de du stress, des angoisses, des interprétations, des choses comme ça, mais attention quand même, hein. Ok. On va aller voir le chakra du cœur maintenant, on va aller voir comment fonctionne l'empathie de cette personne. Ah, ok. On a beaucoup de sensibilité. Et on est sur sur une personne qui va être très empathique quand il ou elle estime qu'il y a besoin de protéger. On va dire ça comme ça. Il y a une espèce d'énergie maternelle ou paternelle, vous voyez, de j'ai envie de prendre soin. Et mon empathie, elle fonctionne comme ça. Quand j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de moi, et quelqu'un dont je suis proche, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre service. On peut parler à la limite du langage de l'amour, hein, dans les 5 langages de l'amour. Là, on va être dans la notion de rendre service. Vous voyez, parce qu'il y a cette notion un petit peu de protection, je trouve, de vouloir prendre soin de l'autre. On va être aussi sur une personne qui a une richesse émotionnelle, quand même, qui a vécu des choses, et qui peut facilement se mettre à la place des autres. Pourquoi? Parce que c'est des choses que il ou elle a peut-être déjà expérimenté dans sa vie. Donc on a une facilité à l'empathie et on a cette bienveillance dans la volonté d'aider les autres quand ils ont un problème. Alors les personnes auxquelles on tient. Ok. On va aller voir maintenant, chakra de la gorge, comment cette personne communique. Ok. Alors, là on va être dans une communication qui va être... assez dans les... Moi, je trouve plus dans les actes que dans les paroles, hein. C'est quelqu'un qui... Alors, ça rejoint un peu cette empathie qui va beaucoup donner. C'est une personne qui va rendre des services, qui peut aussi faire des cadeaux, qui va être au petit soin. On a quand même une énergie très maternelle, hein. Ça peut être un homme de qui on parle, mais il y a cette énergie très douce parce que très consciente de ce qui se passe autour de lui ou d'elle au niveau émotionnel et qui va être capable de prendre sur soi, de faire des petites choses, des petits sacrifices, des petits... vous voyez, comme la maman, par exemple, qui arrête de s'acheter des fringues parce qu'elle préfère les acheter pour ses enfants et que le budget, il est serré.
Vous voyez? Des trucs comme ça qu'on va pas forcément dire, mais qu'on va mettre en place dans des petites actions, dans des petits gestes au quotidien. Et du coup, la parole en tant que telle, en tant que communication, elle va être plus dans la démonstration. C'est une personne qui va avoir un petit peu du mal à parler de lui ou d'elle et qui va beaucoup plus parler des autres pour le coup. Ok. On va aller voir maintenant le chakra du troisième œil pour voir comment fonctionne l'intuition de cette personne. Bon, alors l'intuition, elle est éclatée au sol. Hein. Elle est pourrie. L'intuition, on n'écoute pas. Voilà. Moi, l'intuition, ça m'intéresse pas. J'écoute ma tête. Donc, j'écoute l'intuition de ma tête. Voilà. Sauf que quand c'est la tête qui réfléchit, c'est pas l'intuition. Par exemple, si demain, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, et que... non, qui vous plaît pas. Voilà. Vous croisez un ami d'un ami, mettons, et vous savez pas pourquoi cette personne ne vous revient pas. Si vous ne l'expliquez pas, c'est de l'intuition. Si par contre vous êtes capable de dire « Ah non, mais quelle tête de con, il a critiqué tout le monde, il a pas dit bonjour, en plus il a l'air de se croire supérieur à tout le monde dans sa façon de parler », si vous êtes capable d'argumenter, quelque part, c'est plus de l'intuition. Là, c'est du raisonnement. Et cette personne-là, l'intuition, on l'écoute pas. On est dans le raisonnement, on est dans l'analyse. Après, on est quand même sur une hypersensibilité. Hein. On est sur quelqu'un de très mental et assez hypersensible qui capte bien ce qui se passe autour de lui ou d'elle. Et du coup, je suis pas étonnée que ce soit un petit peu biaisé, parce que du coup, c'est une personne qui reçoit beaucoup d'informations et donc qui les traite et qui les analyse. Donc l'intuition, inexistante. C'est pas la peine. On va aller voir le chakra couronne. On va aller voir la meilleure version de cette personne. Ouais, ça m'étonne pas. Le foyer, la boucle est bouclée. Hein. On revient à la sécurité. La sécurité, c'est d'avoir des gens qui l'aiment autour de lui ou d'elle. Et la meilleure version de soi-même, c'est de s'exprimer au sein d'un foyer, d'un groupe social dans lequel on se sent bien, avec des proches, avec de l'amour, avec du partage, avec du soutien. Et c'est là qu'on est le plus beau, quelque part. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec évidence. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon. Alors, pour moi, on est sur... J'ai l'impression que sur une relation qui est arrivée quelque part à son terme. Mais vous n'avez pas envie, ou vous n'avez pas l'impression que c'est le cas. Quand je dis arriver à son terme, attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire ensemble et qu'on parle d'une rupture définitive. Moi, quand je dis arriver à son terme, c'est que la relation telle que vous la connaissez est arrivée à son terme. Et ça ne veut plus dire la même chose. Ça peut être, par exemple, vous êtes en couple aujourd'hui et il y a des problèmes dans votre couple, des conflits, des choses comme ça, des désaccords. Et la relation telle qu'elle ne peut pas continuer. Par contre, vous pouvez très bien la transformer. Alors bien sûr que pour certains d'entre vous, ça peut être par exemple une rupture. Pour d'autres, ça peut être reconsidérer la question. Je sais pas, vous vivez ensemble, ça fonctionne pas, et ben on continue, mais chacun chez soi et on trouve un nouvel équilibre, etc. Ça peut être la mise en place d'autres choses. Mais
la relation telle qu'elle, non, c'est pas la peine, d'accord? Ça peut être aussi accepter enfin, dans tous les cas, faut que vous acceptiez qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut lâcher prise, hein, ok? Donc, ça peut être que cette personne n'est pas bonne pour vous aussi, hein. Vous pouvez très bien être dans une relation un peu toxique ou dysfonctionnelle et vous vous accrochez parce que vous n'avez pas fait tout ça pour rien, parce que vous avez encore des sentiments pour la personne, parce que c'est compliqué. Il n'empêche que malgré les sentiments, on peut très bien aimer quelqu'un, mais cette personne n'est pas bonne pour nous, hein. Ça peut être ça aussi. Toujours est-il que la relation telle que vous la connaissez ne convient pas. Visiblement, il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des peut-être des disputes, ou des divergences d'opinion, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal quand même à peut-être accepter cette transformation. Parce que ça vous fait peut-être peur, hein, de changer les choses, de quitter quelque chose que vous connaissez, etc. Donc, un petit peu compliqué. Mais encore une fois, si ça peut vous rassurer, on parle d'une fin de relation telle quelle, mais d'une renaissance, d'une transformation. Et ça ne veut pas forcément dire une fin définitive ou une rupture. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Pour d'autres, non. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Mais bon, on n'est pas au mieux, là, hein. Ok. Alors, on va commencer par aller voir le chakra racine, pour aller voir quelle est la sécurité, on va dire, de cette personne. Alors, là, j'ai un peu de... Je sais pas comment dire ça autrement. Dans la vie, j'ai pas de regrets. Voilà, c'est ce que je canalise, ce truc de cette personne, quand elle prend une décision, il n'y a pas de retour arrière. Voilà. Et ça peut être bizarre comme sécurité parce que quand on tourne le doigt à quelque chose, quand on change quelque chose dans son quotidien, habituellement le quotidien, enfin le changement, c'est quelque chose que l'humain n'aime pas, hein, de manière générale. Mais là, on parle d'une personne qui va peut-être mettre le temps de mûrir ses décisions. Par contre, quand elles sont prises, on n'a pas... En fait, ce chakra-là, là, ça va pas être comment on est en sécurité et donc on laisse le passé derrière soi. Ça va être plutôt de regarder derrière soi nous met en insécurité. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui, par exemple, a pris des décisions dans sa vie ou alors a eu des périodes de sa vie qui étaient difficiles et compliquées et maintenant que les pages sont tournées, revenir là-dessus, c'est pas bon pour lui ou pour elle. C'est quelque chose qui va, oui, du coup, le mettre ou la mettre en insécurité. Donc, pour le coup, par exemple, votre relation, ça peut être un point fort. C'est-à-dire qu'une fois que le sujet est traité et que la relation est transformée, on reviendra pas à l'étape de maintenant où c'est le bordel. Ok? Donc, c'est plutôt bien. Par contre, sachez que c'est important de clore les chapitres correctement avec cette personne. Si vous partez dans des énergies de rupture ou si vous partez dans une optique d'une transformation qui peut être drastique et, mettons, on ne reviendra plus sur ce sujet, assurez-vous d'avoir dit tout ce que vous aviez à dire. D'accord? Parce que, voilà, c'est quelque chose de compliqué pour cette personne que de revenir sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait. On n'aime pas regarder derrière soi. Voilà, c'est compliqué. Ok. On va aller voir au niveau du chakra sacré et donc de la sexualité de la personne. Bon. Passion. Alors là, c'est la passion, hein. Ça peut être à l'arrache. Alors là, on n'est pas sur... que si, mais on va pas être sur le truc qui dure 3 heures avec les bougies, les chandelles, le petit striptease et tout, hein. Non, là, c'est
on y va, bam, je sais pas, on est en train de, on s'est tapé une sortie au resto, on a vu un petit coin sympa désert dans un parc où il y avait personne, c'est parti quoi. Le spontané, l'imprévisible, vraiment la passion, le truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il y a beaucoup de, c'est une personne qui aime être surprise, hein, visiblement. Donc on y va. Plus c'est spontané, plus c'est dans le feu de l'action, plus c'est limite, ça vient de nulle part, plus c'est bien. Par contre, tout ce qui est planification, préparation de allez, on se voit une fois par semaine et c'est le jour où on couche ensemble. Bon, pour cette personne, c'est un peu tue l'amour. Voilà. Après, si vous n'avez pas le choix, parce que je sais pas, vous avez des enfants, garde alternée, et que c'est compliqué au niveau du planning, n'hésitez pas à être dans vraiment l'originalité, la spontanéité, le je te saute dessus. Je sais pas si c'est votre kiff, comme dans les films, arriver tout nu ou toute nue sous un impair. Voilà. Mais voilà, faut que ça bouge. Hein. C'est important la sexualité pour cette personne. Ok. On va aller voir le chakra solaire maintenant, on va aller voir le pouvoir de cette personne. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez ancré quand même. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui, quand il ou elle prend une décision, alors encore une fois, il n'y a pas de retour arrière, mais alors par contre on va jusqu'au bout. Ça peut avoir un petit côté borné, mais moi j'ai plutôt quelqu'un qui se donne les moyens. Quelqu'un qui s'investit. Une personne qui n'a pas peur de vraiment de tout donner. C'est une personne qui ne compte pas ses efforts. C'est quelqu'un qui voit grand, qui peut être patient aussi dans ses projets, qui sait que ça tombe pas du ciel. Et c'est une personne qui a le goût et la reconnaissance de l'effort, de la persévérance, qui est patiente aussi, hein, quelque part. C'est quelqu'un qui a de très bonnes capacités de management, mais de management dans des projets. Et ça peut être des projets professionnels comme des projets de vie. C'est une personne, par exemple, pour le sentimental, qui va être assez carré. C'est-à-dire voilà, on se fréquente, on sort ensemble, on emménage, on fait des enfants, on se marie. Vous voyez, qui suit les étapes et qui va aller chercher ces étapes. Donc c'est plutôt bien, hein. Ok. On va aller voir le chakra du cœur maintenant. On va aller voir comment fonctionne l'empathie de cette personne. Bon. L'empathie, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça parce que ça m'étonne pas parce qu'on est quand même sur quelqu'un de carré, d'assez rigide. Et l'empathie, quelque part, c'est un peu chaotique. Parce que l'empathie, c'est de l'émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est rarement carré. Hein. Et on est sur une personne qui va préférer l'ordre. Donc, l'empathie n'existe pas réellement. Dans le sens où il y a une différence entre avoir de la compassion et avoir de l'empathie. Avoir de la compassion, c'est avoir de la peine pour quelqu'un et pour sa situation. Avoir de l'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de la personne et potentiellement éprouver du chagrin si elle est triste et des choses comme ça. Cette personne est capable de compassion, mais de compassion rationnelle. C'est assez limité hein, dans l'empathie. C'est vraiment, c'est quelque chose de très carré, quoi. Tu dis que t'es triste parce que ton mec t'a quitté. C'est pas grave, tu vas en retrouver un autre. Ou alors, de toute façon, c'était qu'un con. Vous voyez, il y a un côté comme ça très... en fait, les situations que vous présentez à cette personne ne vont pas être reçues par on va dire, le canal empathique et le canal émotionnel, mais plutôt par le canal cérébral. C'est-à-dire que, en gros, si vous parlez à cette personne et que vous présentez un problème, nous, on va chercher une solution. On va pas chercher à vous supporter, à vous réconforter, à vous soutenir. Non, action, réaction, problème, solution. Donc l'empathie, c'est pas trop ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que y a un côté quand même très énergie masculine là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'une femme, généralement, quand elle a des problèmes, quand ça va pas bien, elle va chercher un support émotionnel. Elle n'a pas vraiment besoin de solutions. Elle a plutôt besoin de s'exprimer, de se sentir comprise, de se sentir soutenue. Les hommes, quand ils ont un problème et qu'ils l'expriment, généralement, c'est qu'ils attendent une solution. Là, on est typiquement là-dedans. Ok, tu pleures devant ma porte parce que, je sais pas, t'as perdu ton boulot.
bah écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi? Bah, fais ton CV, mets-toi sur Pôle emploi, va sur Indeed et vous voyez, c'est pas trop ça, hein, l'empathie. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de garder quand même des barrières avec les autres. On essaie c'est pas de la méchanceté ou de l'insensibilité, hein, c'est qu'on fonctionne avec les autres comme on fonctionne avec nous-mêmes. Et c'est pas quelqu'un qui va vraiment ouais, se concentrer sur ses émotions. C'est quelqu'un d'assez factuel, hein. C'est une personne qui va être quelque part dans l'optimisation, dans l'investissement, dans les choses comme ça. Donc, c'est pas une personne qui va prendre ses sentiments en compte, surtout si c'est un frein. Donc, il ou elle ne le fait pas trop avec les autres. Ok, on va aller voir le chakra de la gorge, on va aller voir comment ça résonne au niveau de la parole et de la communication. Ouais, communication logique, rationnelle, hein, ça va avec ce qu'on a, hein, argumenter. Voilà. Du coup, c'est quelqu'un avec qui, moi, j'aimerais pas avoir un débat, quoi. Enfin, un désaccord. Parce qu'on est dans une espèce de... c'est peut-être ça, hein, qui bloque cette histoire de conflit chez l'autre. Typiquement, si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne parce que vous avez un point de vue émotionnel, alors là, mais c'est pas la peine, hein. La communication, c'est vraiment ce fonctionnement pragmatique, rationnel, factuel. Les sentiments, ça n'entre pas en compte. Tu es malheureux ou malheureuse parce que, je sais pas, j'ai décidé, moi, que je voulais pas qu'on emménage ensemble. Bah écoute, la réalité c'est que moi, mon appartement, je m'y sens bien, je n'ai pas envie de partager mon quotidien tous les jours parce que ça pourrait user notre couple, et puis finalement, quand on a les enfants, c'est pas plus mal qu'ils retrouvent l'endroit habituel, qu'ils connaissent, etc. Et on va vous sortir des listes longues comme le bras. Mais on va complètement oublier l'émotionnel. On va jamais dire ce que l'on ressent, et du coup, on va avoir du mal à communiquer sur ce que vous pouvez ressentir aussi, hein. C'est pas une personne évidente. Ok. On va aller voir comment fonctionne l'intuition avec le chakra du troisième œil. L'intuition... L'intuition, elle s'est fait la malle. Non, elle s'est pas fait la malle, mais on a une très bonne intuition, mais encore une fois, quand il s'agit de factuel. Quand il s'agit de projets, en fait, on a une intuition intellectuelle quelque part. C'est contradictoire, mais on sait ce qui est bon pour nous, quelque part. Mais on a énormément de mal à le saisir comme une intuition. On va avoir plutôt tendance à l'intellectualiser. C'est quelqu'un qui a du flair, pour moi. L'intuition, c'est pas vraiment de l'intuition, là, c'est quelqu'un qui a du flair. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être très bon, effectivement, dans les affaires, dans le professionnel, dans le factuel, dans les choses comme ça. L'émotionnel, le rapport humain, un peu moins. Voilà, c'est pas sa cam. Et on va aller voir le chakra couronne, la meilleure version de cette personne. Comment elle s'exprime, comment elle vibre. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des projets. C'est une personne qui a besoin de tout le temps être quelque part en mouvement, mais le but n'est pas la destination, le voyage, mais la destination. C'est une personne qui a besoin d'avoir des objectifs dans sa vie. C'est une personne qui a besoin de vibrer comme ça, de se dire, voilà, mon prochain challenge, c'est ça, et je vais y aller comme ça. Il y a quand même des énergies assez égoïstes. Je dis pas ça dans le mauvais sens, hein, mais c'est vrai qu'on est une personne très indépendante ici, hein, quand même. Et votre déni, c'est peut-être ça, hein. Parce que est-ce qu'il y a la place pour une relation de couple ou de penser à deux? Pas dans ces énergies-là, quoi. Il faut changer cet équilibre. C'est peut-être ça qui bloque dans votre relation. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas avec la réponse déjà en soi.
Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon. Alors, pour moi, on est sur deux personnes qui, quelque part, ont envie de se rapprocher, mais n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que... alors, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des tentatives de rapprochement ou peut-être de réconciliation même. Hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des conflits. Et ça s'est un petit peu mal passé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de voir un truc assez cyclique où cette personne a fait un pas vers vous, vous avez fait un pas en arrière. Au moment où vous avez fait un pas vers cette personne a fait un pas en arrière. Il y a eu vous vous êtes blessés mutuellement, visiblement. Et aujourd'hui, vous n'arrivez plus trop à savoir ce qu'il en est. Alors, a priori, aujourd'hui, on est plutôt en mode... cette personne, un peu au point mort, hein. Cette personne a un petit peu baissé les bras, vous êtes en train un petit peu de vous dire oui, moi j'ai pas besoin, c'est mieux comme ça, etc. Je ne sens pas super convaincue. Et ce qui fait que les contacts sont pas vraiment là, hein. Moi j'ai l'impression de voir deux personnes qui tiennent l'une à l'autre mais qui n'arrivent pas à communiquer. N'arrive pas à le faire comprendre parce que vous êtes tous les deux un peu dans vos peurs et c'est comme si vous vous renvoyez la balle en mode ping-pong et là on est arrivé à un stade où on ne sait plus trop quoi faire. Sachant que de manière générale, peut-être que cette personne a fait des chauds et des froids, mais les plus gros choix, c'est vous qui les avez faits, j'ai l'impression. C'est vous qui avez peut-être eu peur que la personne ne soit pas assez sérieuse ou peut-être pas assez engagée et vous avez préféré vous protéger en vous disant non, moi je m'en vais, je fuis de ce truc qui me fait un petit peu peur. Donc là, on est sur quelqu'un avec qui vous parlez pas beaucoup, quoi. Peut-être ça fait un petit moment que vous n'avez pas de nouvelles. C'est vraiment retombé là, hein, comme un soufflet. Ok. Alors, on va commencer par le chakra racine. On va aller voir quelle est la sécurité principale de cette personne. Alors, on est sur une personne qui... ça me fait rire parce qu'à chaque fois, ça résonne à quelle est l'insécurité principale, plutôt. On est sur quelqu'un qui a tendance à se faire des films, à interpréter les choses, à suranticiper et à se bloquer naturellement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, on est dans une baisse de détermination. J'ai pas l'impression qu'on soit non plus dans une personne qui se fait des nœuds au cerveau en partant de rien. Moi, ce que j'ai, c'est plutôt quelqu'un qui a un côté plutôt pessimiste, en fait. On n'est pas dans la parano de ça va jamais fonctionner, je vais forcément souffrir, etc. On va plutôt être dans le attends, il ou elle a dit ça, il ou elle a fait ci ou a fait ça, donc pragmatiquement parlant, on va être réaliste, bon, en vrai on est pessimiste, il y a peu de chances que ça marche. Mais on n'est pas dans l'abus, je trouve. Et du coup, la sécurité de cette personne, ça va être le factuel. Il faut l'empêcher d'interpréter, de réfléchir. Et le problème que ça peut avoir, c'est que le factuel est très important pour cette personne, mais du coup, ça peut être à double tranchant. Parce que si vous, par exemple, quand vous êtes dans vos angoisses, dans vos peurs, dans vos blessures, vous exprimez des choses que vous ne pensez pas,
ou des choses que vous pensez à l'instant T, mais qui ne sont pas du tout représentatives de ce que vous ressentez généralement pour cette personne, bah, vous lui donnez du grain à moudre sur les mauvaises choses. D'accord ? Par exemple, vous êtes en colère, vous dites à quelqu'un « je te déteste », enfin, vous dites à cette personne « je te déteste », il ou elle va pas forcément remettre dans le contexte que c'était parce que vous étiez en colère. Il ou elle peut être capable d'interpréter « ok, on m'a dit je te déteste, ça veut dire que jamais on y arrivera parce que de toute façon il ou elle me déteste, c'est foutu, etc. » Donc, n'hésitez pas dans la communication à être le plus factuel possible parce que tout ce qui peut être sujet à interprétation va l'être, et va l'être de manière négative. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on se sécurise. On anticipe les scénarios catastrophes et on essaie de se prévenir, de les prévenir. Voilà, on essaie d'anticiper et de se protéger de ce qui pourrait arriver. Pas simple. Ok. On va aller voir le chakra sacré et donc la sexualité de cette personne. Ok. Alors là, on est sur ce qu'on appelle du sexe vanilla, quoi. La simplicité, le naturel, vraiment le plus simple possible. Pourquoi ? Parce que visiblement pour cette personne, la sexualité, c'est beaucoup plus que juste du plaisir, c'est beaucoup plus que juste du sexe, c'est un moment de vulnérabilité, c'est un moment de connexion, c'est un moment d'intimité, c'est un moment où on se met littéralement à nu, où on se sent peut-être fragile. Et c'est le but, ok ? Donc là, ce qui est important pour cette personne à travers la sexualité, c'est de créer du lien, c'est de se connecter avec la personne qu'il ou elle aime, c'est de partager un moment vraiment d'intimité et de vulnérabilité, un moment profond dans l'émotionnel. Donc, simple. Ok. On va aller voir quel est le pouvoir de cette personne avec le chakra solaire. D'accord. C'est une personne qui est... Alors, moi ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que j'ai demandé le pouvoir, ça m'a fait une espèce de... Oui, mais attention. Hein. Donc, positif. C'est une personne qui est carrée, qui est juste, qui est équitable. Donc, par exemple, si vous donnez, c'est une personne qui va vous rendre. Par contre, attention. C'est une personne qui n'est pas revancharde. Attention, on n'est pas dans de la revanche ou de la vengeance. C'est-à-dire que si vous lui faites une crasse, il ou elle va pas forcément chercher à se venger. Par contre, dans la justice, si vous avez un comportement qui est négatif, c'est une personne qui va s'adapter. C'est-à-dire que si typiquement vous mettez de la distance, c'est une personne qui va mettre de la distance. C'est pas une personne qui va vous courir après. Si vous êtes en mode il faut qu'on s'explique, etc., c'est une personne qui va le faire, mais qui risque parfois de ne pas forcément vous ménager. C'est-à-dire que si vous argumentez de « oui, là tu m'as pas écrit, je me suis inquiétée, etc. », c'est une personne qui peut vous dire « ok, j'admets, j'ai eu tort, etc. Par contre, toi, quand tu as fait ci ou tu as fait ça, est-ce qu'on en parle ?» Vous voyez, on peut difficilement gruger avec cette personne. Donc, c'est positif pour lui ou pour elle. Par contre, pour vous, voilà, il faut faire attention à ce que vous pouvez faire. Ok. On va aller voir comment fonctionne l'empathie de cette personne avec le chakra du cœur. Ok. Alors, c'est une personne où c'est très compliqué. Parce que très empathique. Mais alors, moi, j'ai ce truc de très inégal. C'est-à-dire que soit on va être un petit peu dans une position, quelque part, de martyr, pas tout à fait de martyr, mais on va avoir tendance à s'oublier complètement. Imaginons, on va prendre le même cas, mais dans deux réactions différentes. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est instable. On a une très grande empathie. Par contre, on ne va pas avoir les mêmes réactions. Imaginons demain, vous avez... voilà, on parle que c'est un ami.
d'accord? Et je sais pas, vous vous êtes fait quitter par votre compagnon ou par votre compagne, vous allez aller voir cette personne, vous êtes en pleurs, et cetera. Il y a 2 solutions. Soit cette personne va être dans l'excès, c'est-à-dire: «Oh mon pauvre, ma pauvre, viens, je t'héberge, tu restes à la maison, on va aller, on va bouffer des glaces, on va se faire livrer, Uber Eats, et puis, t'inquiète, tu vas tout me raconter, on va regarder le film que tu veux, et puis tu sais quoi? Moi je vais aller lui parler, je vais aller lui dire qu'il a fait une connerie, qu'il ou elle a fait une connerie, que c'est pas bien». Vous voyez? Ce côté un peu, vraiment on y va peut-être un peu trop, et soit, bah, on a tellement donné en fait, donc à plein de monde qu'il y a des fois par contre on va être dans le: «Ouais mais là non». Donc pareil, vous arrivez, vous vous êtes fait larguer, la veille on vous a offert le Uber Eats, les glaces, les machins, les trucs, et si vous tombez au moment où le vase il est plein, ça va être: «Bah écoute, je comprends, il y a pas de souci, on peut en parler, mais là ce soir moi j'ai besoin de ma soirée». Il y a ce truc un peu de, j'ai tellement du mal à gérer mon empathie que soit je vais aller dans l'excès quelque part pour et prendre sur mon dos des choses qui ne m'appartiennent pas, soit bah, j'aurai tellement de poids sur mes épaules qu'il n'y a plus de place que, alors ça va pas être insensible, mais ça peut donner de temps en temps des réactions qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que cette personne va toujours être là et à un moment ça twist, c'était le trop plein, il n'y a plus personne. Donc empathie, je dirais très grande, qui va être dans l'action un peu trop, mais parfois du coup qui peut être un petit peu, un peu à saturation. Ok. On va aller voir maintenant le chakra de la gorge et voir la parole et la communication. Ouais. C'est une personne qui a besoin d'être en confiance pour communiquer. Par contre, c'est une personne qui n'a pas de secret. Hein. Quand il ou elle aime, quand il ou elle est en confiance, quand il ou elle connaît, il n'y a pas de filtre. Mais alors par contre, c'est pas avec tout le monde, mais c'est quand même une personne qui a le contact assez facile et qui va alors se livrer assez facilement, oui, mais dans certains contextes, comme dit, en petit comité avec des personnes de confiance. Pour le reste, on va être un petit peu dans le superficiel, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si voilà, faut faire partie des VIP pour avoir alors là toute la communication possible et inimaginable. Vraiment, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de secret, etc. Par contre, si on n'est pas VIP, ben on va rester très superficiel. Hein. On est sur quelqu'un d'assez tout ou rien quand même. Hein. Je trouve très carré, très binaire. C'est vrai qu'un peu avec cette justice, c'est noir ou c'est blanc, quoi. C'est ok. On va aller voir le chakra du 3e œil avec l'intuition. On a une bonne intuition. C'est plutôt pas mal, hein. On a une... C'est bien. On a une bonne intuition parce qu'on sait voir les opportunités. Alors, je ne sais pas si on le conscientise, par exemple, mais on arrive à voir les portes quand elles s'ouvrent. Que ce soit au niveau sentimental, émotionnel, social, mais aussi professionnel et de la vie. On arrive à... Alors, on ne sait pas forcément l'expliquer. Des fois, on a peut-être des petits problèmes de confiance en nous, mais on sait voir les portes qui s'ouvrent. C'est intéressant. Hein. On est sur quelqu'un qui a une très, très bonne intuition. Ok. Et on va aller voir le chakra couronne. Et du coup... on a trop la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Ouais. C'est plutôt bien. Après, je trouve que ça lui ressemble quand même. Pour moi, la meilleure version de cette personne, c'est une version qui arrive à gérer les choses de manière peut-être un petit peu plus juste. Alors, c'est pas vraiment le mot juste, parce qu'on n'est pas sur quelqu'un d'injuste, mais vous voyez, par exemple, je vais dire une bêtise, un exemple qui n'a rien à voir, mais si demain vous voulez faire un film, par exemple, tiens, vous avez décidé, imaginons Harry Potter n'existe pas en film, vous avez décidé d'adapter Harry Potter en film. Bon, ben, soit
vous vous mettez dans votre garage et vous dites, allez, c'est parti, moi je fais caméraman, je fais scénariste, je fais réalisateur, en même temps je vais m'occuper des costumes, je vais m'occuper du maquillage, je vais recouper les acteurs, etc. Toutes les choses que vous allez les faire à fond. Et ça va être votre bébé, le truc, parce que du coup, vous allez tout chapeauter du début à la fin. Vous allez être dans l'investissement le plus total dans les trucs. Et puis, à la limite, les trucs qui vous intéressent pas, vous allez peut-être dire, oh, par contre, la musique, j'y comprends rien du tout, vas-y, ça c'est bon, on s'en fout. Un bon film, il faut qu'il y ait une sorte de hiérarchie. En fait, ça va dépendre de la personne qui est tout en haut et qui va déléguer. Et donc, cette personne va être forcément moins investie dans chaque élément que va être la personne qui va être tout en bas, tout en bas. Par exemple, le mec qui joue de sa flûte pour tel passage, il va être ultra investi parce que c'est son moment, c'est sa compétence, c'est sa qualité. Le mec qui est tout en haut et qui va dire si le film lui plaît ou pas, il va même pas faire gaffe si la flûte elle est bien ou pas bien, parce que ça fait partie d'un élément, vous voyez, d'une globalité. Et pour moi, la meilleure version de cette personne, c'est d'arriver à ce stade en haut. C'est de savoir déléguer certaines choses, de mettre un peu moins de cœur dans tout ce qui compose, mettons, sa vie, avec ce truc-là d'implication à chaque fois à fond, à 3000%. Ça bouffe de l'énergie et on n'est pas forcément très objectif. On manque de recul parce que finalement, le mec qui est tout en haut et qui va décider de comment s'emboîte le film, etc., il peut prendre des décisions auxquelles il n'aurait pas pensé, parce que peut-être que le mec qui va être responsable de la musique, il va lui faire une proposition qui n'était pas prévue, que le mec au maquillage, il va lui faire « Oh, regarde, j'ai pensé à ça ». Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vont être dans leurs compétences, mais qui vont pas aller s'inventer ou se mettre dans des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Je sais pas si c'était clair, mais du coup, la meilleure version de lui-même ou d'elle-même, c'est de savoir voir les choses avec plus de recul, et du coup, garder cet investissement, mais de manière plus globale et plus diffuse. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.